célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je veux continuer pour ceux qui sont à Impact Chrétien, qui suivent nos enseignements, donc pour la plupart d'entre nous. Nous sommes en ce moment dans une série, dans une longue série, où on parle d'être un témoin, un conquérant. C'est-à-dire de ne pas être juste un chrétien, mais d'être quelqu'un que Dieu peut utiliser pour faire venir son règne là où nous sommes. Dieu veut faire de toi non pas seulement un simple théoricien qui dit oui Jésus t'aime, etc. Mais Dieu veut démontrer à travers toi que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu veut le faire, bien-aimé, à travers toi et à travers moi. Et je peux t'assurer que c'est fini le temps où Dieu t'infantilisait. Parce que vous savez, quand j'étais en train de préparer mon message, parce que mon message va parler de l'onction de Dieu. Et quand je préparais mon message, je dis, mais Seigneur, ça concerne peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a peut-être qui ont encore des difficultés, qui sont encore pas à ce stade. Et le Seigneur m'a dit, arrêtez d'infantiliser mon peuple. Il a dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair, sur les jeunes gens, les jeunes dans la foi, ceux qui sont nouveaux convertis, ceux qui sont anciens convertis, ceux qui veulent être utilisés par moi. Mon esprit va se répandre sur eux afin que je puisse les utiliser pour détruire les œuvres du diable. Dis avec moi un bon amen. Et tu dois comprendre que nous sommes dans ce que la Bible appelle les derniers temps. Et la Bible dit que dans les derniers temps, que ces derniers temps seront des temps difficiles. Dis avec moi, difficiles. Je ne dis pas ça pour te faire peur, parce que derrière ces temps difficiles, il y a une bonne nouvelle. Amen. La Bible dit en Matthieu 24, verset 12, je vais lire dans la version du Semeur, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et donc, il dit dans ce passage que le mal ne va pas cesser de croître, que le mal va aller crescendo. Dans d'autres versions, dans la version seconde 21, il dit qu'il y aura une progression du mal. Et encore dans Timothée, il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Paul commence à décrire à Timothée à quel point ça sera difficile. Il y aura des gens qui seront égoïstes, amis de l'argent, des gens hautains. Il y aura des gens qui seront rebelles, irréligieux, des gens qui seront déloyaux, des traîtres, enflés d'orgueil, etc. Et au verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il dit qu'il y aura des hommes méchants, des hommes imposteurs. Et c'est pas parce que tu vas, entre guillemets, prier que ils vont devenir gentils, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu vas prier que ça va changer. Les hommes vont devenir, il y aura de plus en plus d'hommes méchants et d'hommes imposteurs. Ça veut dire des gens qui vont dire qu'ils sont de Dieu, qui sont là pour t'appeler, apporter la vérité de Dieu, mais ils sont là pour t'escroquer, ils sont là pour t'emmener dans des choses mauvaises. Il dit qu'il y en aura de plus en plus, que le mal va s'accroître, bien-aimé. C'est pas, je sais pas de te faire peur, c'est la réalité. Amen. Il y aura une croissance du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, si on dit que le mal va s'intensifier, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Le diable aura de plus en plus de personnes qu'il va gagner à sa cause et dont il va se servir pour étendre son mal. Est-ce que la vidéo est prête? Je voulais vous montrer quelque chose. Il y aura de plus en plus de personnes, vous savez, des fois maintenant on vous entend, est-ce que vous avez déjà entendu des chanteurs, des artistes qui disent ouvertement qu'ils ont fait des pactes avec le diable? Vous avez déjà entendu ça ou pas? Et c'est de plus en plus fréquent. Moi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, on n'entendait pas ça. Mais mes enfants me racontent, me disent, mais oui, un tel, il dit dans sa vidéo, dans son truc, que lui, il a pactisé avec le diable. Lui, en fait, il ne voit pas parce qu'il a pactisé avec le diable. Donc, le diable est en train de recruter de plus en plus de personnes qui ont de plus en plus d'influence. Et il est en train d'augmenter leur puissance. Ça veut dire que quand on dit que le mal va s'accroître, ça veut dire que la puissance du malin, elle sera de plus en plus flagrante et évidente. Amen. Et j'aimerais juste vous montrer une vidéo qui illustre à quel point nous sommes dans ces temps difficiles. C'est une vidéo qui s'est produite dans un concert d'un artiste. Et il y a eu des gens qui se sont retrouvés à un moment donné possédés. Vas-y, on peut lancer la vidéo. Des spectateurs se font posséder. Une croix renversée sur scène. Des rappeurs avec des voix démoniaques. Des fans qui quittent le concert. I don't know if y'all hear that. That mess behind me that I'm leaving. Something is not right with that.
Quelque chose cloche clairement en Amérique en ce moment. L'industrie musicale aux États-Unis est-elle devenue folle, ou pire, diabolique? Le mot Satan est qui apparaît de manière furtive sur grand écran pendant un concert de The Weeknd. Des fans étaient comme possédés pendant un concert de l'artiste et rappeur Playboi Carti. Certains disent que des voix différentes et effrayantes sortaient de sa bouche. Écoute. Dis avec moi aïe aïe aïe. Ne dis pas amen, dis aïe aïe aïe. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que parce que le diable, c'est pas parce que, mais autant le diable a décidé d'accroître ses agents, d'accroître le mal, d'accroître sa puissance, autant Dieu aussi a donné une prophétie sur les temps difficiles, sur les temps de la fin. Il dit en Acte 2, et c'est une prophétie qui est dans Joël, en Acte 2, versets 17 à 19, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Amen. Dans les mêmes derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens vont croire dans le mal. Mais dans ces mêmes derniers temps, Dieu dit, je vais répandre de mon esprit. C'est comme si Dieu disait, je dis entre guillemets, c'est comme si Dieu disait, je vais vulgariser mon esprit. C'est-à-dire que ça ne sera plus mon esprit sur les gens qui sont en train d'imposer aux malades, les gens qui guérissent, les gens qui libèrent, les gens qui ont des prophéties, qui ont des paroles de sagesse, des gens qui ont des paroles de connaissance, comme c'était le cas de Daniel, qui avait l'interprétation, Joseph avait l'interprétation des songes. Ce genre de personnes dans la Bible étaient des exceptions. Aujourd'hui encore, ce sont des exceptions. Ah, waouh, ce pasteur, il a eu la révélation de ce qui va se produire au Niger. Il a eu la révélation de ce qui va se produire dans tel truc. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mais le Seigneur dit que dans les derniers temps, parce que le mal va s'accroître, lui aussi, il va répandre de plus en plus son esprit. Ce qui est exceptionnel va commencer à devenir quelque chose de normal et de quotidien. Je suis en train de te dire que nous sommes dans ces temps où Dieu veut que le surnaturel devienne notre naturel. Oh, je pensais que tu allais me dire un plus bon amen que ça. Nous sommes dans ces temps où Dieu ne veut plus te cajoler, Dieu ne veut plus te pouponner, Dieu veut t'équiper de son esprit. Nous sommes dans ces temps où Dieu ne veut plus t'infantiliser, il veut t'enrôler dans son armée. Parce que vous savez, en temps de guerre, quand par exemple il y a la guerre en Ukraine en ce moment, en temps de guerre, on n'emmène pas à la guerre uniquement ceux qui ont fait le service militaire. En Ukraine actuellement, on ne prend pas que les gens qui ont fait le service militaire, même en Russie. On va prendre toutes sortes de personnes. Tu es disponible, viens. Tu veux te battre, viens. Tu sais pas manier l'arme, c'est pas grave. Viens, on va t'apprendre. Viens, on va t'apprendre. Viens, t'apprendre. On est obligé. Pourquoi? Parce que le mal est en train de s'accroître et Dieu veut te recruter dans son armée. Dieu veut te recruter dans son armée. Dis à ton voisin, Dieu va te recruter dans son armée. Amen. Tu quittes le stade de civil et tu rentres dans le stade de soldat de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Et pour cela, Dieu doit déverser son onction sur toi. Il doit déverser son onction. Et le pasteur Yvan nous a expliqué que l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu a deux facettes. Dis avec moi, deux facettes. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi et il est le consolateur. Il vient pour consoler ton cœur brisé. Il vient pour restaurer ton âme, pour produire en toi le caractère de la paix, de la joie, etc. Mais l'onction de Dieu, donc l'Esprit de Dieu a deux facettes ou deux œuvres. Il vient à l'intérieur de toi, mais il vient aussi sur toi pour œuvrer à l'extérieur de toi, pour faire de toi une source de bénédiction, un destructeur des œuvres des ténèbres. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsque tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi. Lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, que tu as commencé à parler en langue, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Est-ce que tu me suis? Mais l'Esprit de Dieu est venu sur toi, mais tu vas me dire, oui, bon, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, mais bon, à part parler en langue, je n'accomplis pas de miracles, je ne fais pas de prodiges. Bon, ma vie est banale. Mais c'est parce que l'onction qui est venue sur toi, c'est une onction qui est graduelle. Dis avec moi, graduelle. C'est une onction, il dit que, Jésus dit qu'il ne donne pas son esprit avec mesure. L'esprit, le Seigneur ne nous donne pas son esprit. Voilà, lis juste la deuxième partie. Que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Dis avec moi, Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire que Dieu ne limite pas l'onction de Dieu qui veut déverser sur toi. Lui, il ne limite pas. Si tu veux venir prendre
un petit bol, vous savez, les petits bols de Sainte-Seine. Si tu veux venir prendre, il va te laisser prendre. Si tu veux prendre un gobelet, un verre, comme le verre qui est là, ok? Si tu veux venir prendre le petit verre, il va te laisser prendre le verre. Si tu viens aussi dans la présence de Dieu et puis tu dis, moi je veux prendre une bassine, il va te laisser prendre la bassine. Mais si tu dis, non, moi je vais prendre un conteneur. Amen. Si tu dis, moi je viens prendre un conteneur, it's up to you. Ça dépend de toi. Dieu ne te donne pas l'esprit avec mesure. Il ne dit pas, non, bon, toi, tu es un peu bizarre. Non, je te donne juste je te donne juste 5 litres. Non. Tu dis, Seigneur, moi, je veux un baril. Je veux un conteneur. Je veux que l'esprit déborde. Je veux que des fleuves d'eau vive sortent de ma vie. Quand tu as cette attitude, Dieu te donne des conteneurs. Amen. Et on va voir aujourd'hui que l'onction est graduelle. Que l'onction de Dieu, elle vient sur toi avec... Dieu ne te donne pas le jour où tu te baptises du Saint-Esprit. Il ne te donne pas tout. Non, Seigneur, moi, je veux un baril. Ok, donnez-lui un baril. Non. Il y a des étapes que tu dois franchir. Il y a des stades, il y a des steps. Il y a des grades. Il y a des étapes que tu dois franchir progressivement. Et quand tu franchis ces étapes, quand tu passes ces tests, l'onction de Dieu grandit en toi, grandit sur toi. Dis avec moi un bon amen. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, 4 étapes de croissance de l'onction de Dieu sur ta vie. 4 étapes de croissance de l'onction de Dieu sur ta vie. Et nous allons lire dans Ézéchiel 47 à partir du verset 3 qui parle de ces 4 étapes. On voit en fait Ézéchiel qui avait une vision. Et pendant cette vision, Ézéchiel a été emmené par un ange vers l'Orient. Et il dit... On va lire ensemble, vous lisez attentivement, regardez attentivement, ok? Quelqu'un n'a pas lu sa Bible cette semaine, c'est l'opportunité de le faire. Alors, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dis avec moi jusqu'aux chevilles. Donc ça c'est une première étape, jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Dis avec moi jusqu'aux genoux. Deuxième étape. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Dis avec moi jusqu'aux reins. Troisième étape. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Dis avec moi un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Là, ce n'était plus au niveau des chevilles, ce n'était plus au niveau du genou, ce n'était plus au niveau des reins. Ça avait passé le cap de la tête d'Ézéchiel. Donc il y a 4 stades. Dis avec moi 4 stades. Le premier stade, c'est les chevilles. Le deuxième stade, ce sont les genoux. Le troisième stade, ce sont les reins ou encore les hanches. Et le 4e stade, c'est la tête. Dis avec moi amen. Première étape. La première étape, c'est l'étape de la cheville. Demande-moi c'est quoi la cheville. Ben, c'est la cheville. Amen. Première étape, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. La cheville ou encore le pied. Ou encore le talon. Dans d'autres versions, il dit j'avais de l'eau aux extrémités des pieds. Ou aux extrémités. Donc on ne sait pas vraiment si c'est le talon, si c'est la cheville, si c'est... En tout cas, c'est au niveau du pied. Amen, ça dépend des versions. Et il te dit que moi, en tout cas, le Saint-Esprit m'a dit, les chevilles, il m'a dit pense au talon. Et il m'a expliqué qu'en Genèse 3, verset 15, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parlait au serpent. Il disait au serpent, je vais mettre une hostilité entre la postérité de la femme et toi. Et je vais entre sa postérité et ta postérité. Et il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Dis avec moi le talon. Le talon, c'est l'endroit que le diable a le droit de mordre dans ta vie. Le talon, ça représente les situations frustrantes de ta vie. Le talon,
Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Autrement dit, nous avons le pouvoir d'écraser la tête des démons. Nous avons le pouvoir d'écraser le pouvoir de Satan. Amen. Mais le diable a aussi reçu un pouvoir que tu ne dois pas ignorer. Celui de pouvoir te mordre le talon. Mais entre mordre le talon et puis écraser la tête, qu'est-ce qui est plus fort? Il te mord le talon, ça veut dire que ça te dérange un peu. Mais toi, tu peux lui écraser la tête. Dis avec moi un bon amen. Il te mord le talon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si toi tu détruis les œuvres du diable, lui il a le pouvoir de te frustrer, de créer des situations qui te mettent en colère. Des situations où tu te dis, mais Seigneur, ça fait quoi ici? Il a le droit de créer en toi une frustration, une espèce d'indignation. Mais cette frustration n'est pas quelque chose de négatif, parce que Dieu fait toutes choses à merveille. S'il a donné le pouvoir au diable de mordre le talon, il savait que ça allait concourir à ton bien. Il savait que pour mener à bien cette hostilité permanente, pour que tu aies la victoire sur l'ennemi, il fallait que de temps en temps, il te morde le talon. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans ton environnement des situations qui te frustrent, des situations qui t'énervent. C'est comme si le diable vient te chercher des palabres et puis tu es obligé de te réveiller pour lui écraser la tête. Ce sont des situations de ta vie ou même de la vie autour de toi. Des choses qui sont frustrantes. Des choses où tu te dis, mais Seigneur, ces enfants font quoi dehors en bas d'un immeuble en train d'être drogués? C'est la situation où le stade des chevilles ou du talon, c'est le stade où tu as une sainte colère, où tu es frustré, où tu es indigné. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi les méchants se moqueraient-ils de toi? Qu'est-ce que cette maladie fait dans ce corps? C'est là, le stade, c'est pas forcément dans ta vie, mais où tu reçois en fait le fardeau de Dieu dans un domaine en particulier. C'est le stade où Dieu te communique ce qui le frustre lui et qui est pour lui un fardeau. Et le fardeau de Dieu devient désormais ton fardeau. C'est le stade où le fardeau de Dieu devient ton fardeau. Le fardeau pour les femmes prostituées, le fardeau pour les femmes battues, le fardeau pour quoi d'autre? Pour les drogués, les jeunes en bas des cités. Et toi, tu habites dans une cité, tous les jours tu rentres, tu dis, ah Seigneur, vraiment que le sang de Jésus soit sur moi. Je passe au milieu des drogués, des prostituées, juste qu'ils ne me touchent pas, ils sont impurs. Non, bien-aimé, dis avec moi, non. Dieu veut que tu changes ton environnement. Dieu veut que tu changes les circonstances autour de toi. Et pour cela, il va mettre en toi une frustration. Il va mettre en toi une indignation. Il va mettre en toi une sainte colère. Une sainte colère qui va provoquer un premier niveau d'onction. Amen. Lorsque tu vas dans ton pays d'origine et que tu vois que les routes ne sont pas construites et que les dirigeants s'en mettent plein la poche, ça doit créer en toi une indignation. Lorsque tu vas par exemple dans ta famille et que tu vois que toutes les femmes meurent de cancer à l'âge de 40 ans, ça doit créer une indignation, ça doit créer une sainte colère, ça doit créer un ça suffit, maintenant il faut que ça change. Le Seigneur a permis, il laisse le diable pouvoir te mordre le talon, c'est-à-dire pouvoir te frustrer. Mais cette frustration n'est pas là juste pour te plaindre. Cette frustration est là pour créer en toi une indignation. Cette frustration est là pour créer un désir ardent de dire, Seigneur, prends-moi, me voici. Que je sois une arme puissante entre tes mains pour détruire ces œuvres du diable. Assez, c'est assez. Le diable a trop fait un carnage dans ma famille. Le diable a trop fait un carnage dans mon église. Bien aimé, la dernière fois, j'ai encore entendu hier une sœur. On me dit, oui, cette sœur, on l'emmène aux soins intensifs parce qu'elle a une tumeur, parce qu'elle a un cancer. Je connais un autre frère qui a un cancer. Et quand je suis allée le voir, je priais, on était avec l'apôtre Yvan, on priait pour lui. Et mes larmes coulaient, bien aimé. J'étais pas quelqu'un qui a envie d'imposer les mains aux gens pour que les gens tombent, pour qu'on dise que je suis puissante. C'était pas mon truc en fait. Mais quand j'ai vu cette personne, j'ai dit non Seigneur, il avait perdu au moins 30 kilos. Je ne le reconnaissais pas, il était comme un adolescent. Il avait la peau sur les os. J'ai dit Seigneur non, ça doit changer. Seigneur, ça doit changer. Si ceux qui ont reçu l'appel pour guérir les malades ne veulent pas guérir les malades, Seigneur, prends-moi. Amen. Et quand tu commences à avoir ce niveau d'indignation en toi, quand tu commences à dire Seigneur, prends-moi pour sauver ces femmes battues, prends-moi pour sauver ces orphelins, prends-moi, alors Dieu commence à déverser l'onction sur toi. Dis avec moi un bon amen. Mais ce niveau d'onction n'est pas suffisant parce que tu n'es qu'au stade des chevilles.
l'eau dégoûte stade des chevilles. Mais c'est un bon démarrage. C'est le premier stade. C'est la première étape qui est une étape incontournable. Parce que tu ne peux pas travailler avec Dieu sans avoir dans ton cœur son fardeau. Tu vas commencer un jour, tu vas aller évangéliser et puis après tu vas t'arrêter. Il faut que Dieu mette en toi son fardeau. Dis avec moi un bon amen. Il y a quelque chose qui frustre Dieu et qui doit te frustrer. Soit toi, si la seule chose qui te frustre, c'est que tu n'as pas de travail ou que tu n'es pas marié, c'est qu'on a un problème. Bien aimé, il y a des gens qui actuellement sont en train de crier de douleur dans un lit d'hôpital. Ils ont tellement mal qu'ils ont juste envie de quitter leur corps. J'ai connu une sœur comme ça, elle me dit, mais franchement, sincèrement, ma vie sur la terre, ça sert à rien, c'est trop douloureux. Je veux juste quitter mon corps. Et puis toi, tu es là, tu regardes ton bouton. Oh là, Seigneur, en ce moment, j'ai des boutons. Hein. Oh là là, il faut que j'aille voir un dermato. Seigneur, guéris mes boutons. Seigneur, vraiment, il faut que je me marie. Bien aimé, il y en a qui souffrent, il y en a qui crient. Et toi, tu parles à Dieu de tes boutons, de non, mon mari m'a pas dit je t'aime aujourd'hui, mon mari m'aime pas assez. Bien aimé, sors de cet égoïsme, sors de cet égocentrisme. Dieu veut se servir de toi. Je te dis que Dieu veut se servir de toi. Et si tu dis un bon amen, l'onction de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. C'est un premier niveau. Dis avec moi un premier niveau. La deuxième étape, c'est l'étape des genoux. Dis avec moi les genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser de l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Comme tu le sais, le genou, c'est symbole de quoi? Je fléchis les genoux. Je prie devant mon Dieu. La genoologie ou l'art de fléchir les genoux pour faire fléchir le cœur de Dieu. Le stade du genou, c'est le stade où tu fléchis le genou. Où tu ne te limites pas juste à être indigné. Oui, bon, je suis indigné. C'est pas normal qu'il y ait des prostituées. C'est pas normal, Seigneur, tu es là, tu te plains. Non. Transforme tes plaintes en supplication. Parce que fléchir le genou dans la Bible, lorsque les gens, dans la Bible, quand Jésus était là, les gens se jetaient parfois à ses genoux. Mais ce n'est pas tout le monde qui se jetait à ses genoux. La plupart du temps, ceux qui arrivaient au stade où ils se jetaient à genoux, ou même, vous allez voir des moments où Jésus se jette à genoux, ce sont des situations qui sont désespérées. Ce sont des situations où les gens sont... Ils ont tout essayé. C'est toi seulement, Seigneur. Et vous allez voir que par exemple, le père du fils lunatique, il y avait un monsieur, un papa, qui avait son fils qui était épileptique. Son fils se jetait dans l'eau. Il se jetait des fois dans le feu. C'est-à-dire qu'il était fou au point qu'il allait se jeter dans le feu. Il était épileptique. Et il a envoyé ce fils-là à ses disciples, aux disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus n'ont rien pu faire. Et Jésus est allé, le père du lunatique s'est jeté aux genoux de Dieu. Il a dit, je t'en supplie, il faut que tu guérisses mon fils. Il était dans un stade où il avait fléchi le genou pour crier à Dieu. Il était désespéré. Le stade du genou, c'est le stade où tu es désespéré, où tu fais monter des larmes, des cris, des supplications. Vous allez voir que quand par exemple, il y a eu un lépreux qui a rencontré Jésus, il s'est jeté aux genoux de Jésus. Il était désespéré parce que la lèpre, c'était incurable, inguérissable, il n'y avait pas de remède, on te mettait à l'écart de la vie. Donc son problème faisait pas juste qu'il était malade, son problème faisait en même temps qu'il était pauvre, qu'il était en marge de la vie, il était désespéré, il s'est jeté aux genoux de Dieu. Vous allez voir que par exemple Pierre, quand il est arrivé devant Dorcas, cette femme qui était fidèle dans l'église, elle était fidèle mais elle s'est retrouvée morte. Pierre a dit non, elle ne peut pas mourir. Et la Bible dit que Pierre s'est jeté aux genoux du Seigneur. Amen. Vous allez voir que Jésus lui-même, lorsqu'il était à Gethsémane, qu'il devait aller à la croix et que c'était difficile pour lui, qu'il sentait le fardeau de Dieu pesant sur lui, la Bible dit qu'il s'est jeté à genoux. Bien aimé, que Dieu te jette à genoux au nom de Jésus. Que Dieu te jette à genoux pour faire monter des larmes, des prières, des supplications. Quand tu te mets à genoux, quand tu arrives aux genoux, tu es là, tu pries, tu ne pries plus 5 minutes, tu ne pries plus 10 minutes, tu ne pries plus 1 heure. 1 heure te paraît insignifiant, tu passes à notre cap, le cap des 2 heures. Les 2 heures te paraissent insignifiants, alors tu passes aux 3 heures. Et même quand tu ne peux pas prier en t'arrêtant, tu ne fais que prier en langue, tu ne fais que prier par l'esprit.
Pendant que les autres sont dans la distraction, pendant que les autres sont en train de regarder, d'être sur TikTok, sur machin, d'être dans les futilités, toi tu es là. Onction de Dieu, saisis-moi, sers-toi de moi. Il y a mon collègue au travail qui est dans la dépression. Il y a mon collègue au travail qui ne croit pas que Jésus est Seigneur. Je suis dans le métro, je suis dans le tram, je suis dans le bus. Mais Seigneur, sers-toi de moi. Tu optimises chaque temps libre pour la prière. Tu arrives au stade du genou. Tu arrives au stade du genou. Que le Seigneur t'emmène au stade du genou dans le nom puissant de Jésus. Qui t'emmène au stade où ta vie de prière prend une autre tournure au nom de Jésus. Qui t'emmène dans ce stade où tes prières font fléchir le cœur de Dieu. Où tes prières changent les circonstances autour de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur t'emmène dans ce stade de prière où tu n'es plus en train de prier pour moi, mon mais il y a un fardeau dans ton cœur et tu n'arrives plus à te laisser de repos. Tu es censé être en train de prier et là, l'onction arrive au niveau des genoux. Tu cries à Dieu. Et bien aimé, tu dois comprendre que l'onction de Dieu sur ta vie, l'onction de Dieu que tu vas manifester va dépendre du fardeau que tu as à cœur de résoudre. Si tu pries beaucoup, par exemple, tu es médecin, tu es dans la médecine et tu pries beaucoup pour que Dieu guérisse les malades. Et toi, par exemple, Dieu va peut-être pas t'utiliser pour imposer les mains aux malades et guérir, mais il va peut-être t'utiliser pour créer un vaccin, pour créer un remède qui va guérir des maladies qu'on avait dit jusque-là incurables. Parce que la réalité, entre vous et moi, derrière beaucoup de maladies qu'on dit incurables, c'est l'industrie pharmaceutique qui bloque. Ça veut dire quoi? Ça n'arrange pas les médecins, ça n'arrange pas l'industrie pharmaceutique de guérir cette maladie parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent. Et donc les gens gardent volontairement le remède secret. Mais à force de crier à Dieu, l'onction d'Esprit Saint, l'onction de sagesse va descendre sur toi et te donner des remèdes que l'œil n'avait pas vus, que l'oreille n'avait pas entendu, ce qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme. Si tu crois, tu le reçois. Dans ton domaine, Dieu va te donner des solutions. Dans l'informatique, dans le marketing, dans la communication, Dieu va à force de crier à Dieu pour dire Seigneur, fais de moi un prodige, fais de moi quelqu'un qui démontre que tu es tout puissant, que tu es supérieur. L'onction de Dieu vient sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Récemment, hier, j'ai vu un médecin béninois. Ça, c'est sûr, on m'a envoyé la vidéo. Mais ce n'est pas le genre de choses que vous allez voir sur France 2 ou sur TF1. Un médecin béninois qui a trouvé un remède au cancer, à tout type de cancer. C'est un vaccin que lorsqu'on te l'injecte, ce vaccin permet de... parce que je crois que quand il y a le cancer, c'est parce qu'il y a une prolifération des cellules, des métastases, etc. Ça permet de stopper quel que soit le type de cancer. Et il y avait un homme qui était en phase terminale pour lequel la chimiothérapie n'avait pas fonctionné. Et ils ont testé sur ce gars est guéri. Que Dieu se serve de toi dans ton époque et dans ta génération. Que Dieu se serve de toi pour trouver des solutions aux gens qui sont dans la pauvreté dans ton pays, aux gens qui sont dans la misère, aux gens qui sont dans le chômage. Que Dieu se serve de toi. Amen. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. L'onction de Dieu va venir sur toi au niveau de ton genou. À force de crier à Dieu, à force de crier à Dieu, à force de prier. Bien aimé, si tu vas dans la rue et qu'il y en a qui me disent oui, moi j'ai un appel d'évangéliste, moi j'aime évangéliser, il va dans le métro, il prend son micro, son haut-parleur. La Bible déclare que si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en enfer. Le gars il prêche. Après il se filme, il met sur les réseaux sociaux. J'ai un appel d'évangéliste. Aucune minute dans le lieu secret à crier à Dieu pour ces personnes que tu es parti évangéliser. Dieu ne va pas les toucher. Ton action d'évangéliste, tes œuvres d'évangélisation doivent toujours être précédées d'un cœur de compassion, d'un cœur qui va dans le lieu secret et qui crie pour ses âmes. Amen. Et récemment, je discutais, on était en réunion avec... mon père, l'apôtre Ivan, et on discutait, et puis il y a un frère qui est venu, et puis le frère il était comme un peu triste. On lui a demandé mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je suis un peu triste parce que j'avais un ami. Il raconte qu'il avait un ami et que cet ami était en prison. Et quand il est allé en prison, parce que lui il aimait beaucoup évangéliser dans les métros, dans les prisons, partout, il dit je suis allé en prison et j'ai commencé à prêcher le salut. Et je suis tombée sur cet ami, je ne savais pas qu'il était en prison.
Et quand je lui ai dit, mais toi tu es en prison. Mais le Seigneur va à la machin. Et puis il commence à lui prêcher l'évangile. Il lui dit, repens-toi, accepte Jésus. Le Seigneur peut sauver ta vie, etc. Et le gars l'a méprisé. Et quand le gars l'a méprisé, après le gars est sorti de prison. Et il a entendu que ce gars qui était en prison se moquait de lui partout. Il disait, mais lui vraiment, il est devenu fou, son affaire de Jésus, etc. Et il dit, ça s'est passé peut-être il y a 2 ans. Et il nous raconte, et aujourd'hui je viens d'apprendre qu'hier nuit, il était en boîte de nuit, et qu'il est sorti de boîte de nuit, et qu'il a pris une balle, et qu'il est mort. Et il conclut son histoire en nous disant, quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il faut accepter Jésus? Oh. Et l'apôtre Yvan lui dit, oh là là, il était tellement dégoûté de son attitude. Il a dit, mais est-ce que tu as prié pour ce gars? Il réfléchit, il dit non. Il dit, mais au lieu de dire, quand est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que tu sais si Dieu ne va pas te demander le sang de cette personne? Lui, il se disait, moi j'ai fait ma part, je lui ai annoncé l'évangile, il n'a pas reçu l'évangile, il est allé, il est mort, il n'a pas écouté, tant pis pour lui. L'apôtre Yvan lui dit, est-ce que tu as crié à Dieu dans le lieu secret pour lui avant de lui annoncer l'évangile? Et quand il t'a rejeté, quand tu as entendu dans les métros qu'il se riait de toi, est-ce que tu as encore allé crier à Dieu? Il dit non. Il dit, mais ne sais-tu pas si Dieu va te demander son sang? Le gars n'avait plus de parole. Le grand évangéliste est devenu tout petit. Je prie que le cœur de la compassion de Dieu t'envahisse. Et que ce cœur te pousse à prier, à prier et à crier à Dieu. À crier à Dieu pour dire, Seigneur, c'est pas normal. Il y a trop de femmes stériles dans ma famille. Il y a trop de femmes stériles à l'église. Seigneur, c'est pas normal, il faut que ça change. Il faut que tu arrives au stade où, comme il est dit dans Hébreux 5, verset 7, la Bible dit que Jésus, dans ces temps, qu'il a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Bien-aimé, si Jésus a crié, si Jésus a pleuré, si Jésus a versé des larmes, à combien plus forte raison nous n'avons même pas ce niveau de relation que Jésus avait avec le Père. Mais Jésus a pleuré devant le Père. Jésus a pleuré devant le Père. Il a pleuré en pensant à toi. Il a pleuré en pensant à moi. Et toi maintenant tu es sauvé parce que Jésus a pleuré hier. Mais être sauvé ne suffit pas, c'est pas la fidélité. Tu es sauvé pour sauver. Tu es libéré pour libérer. Tu es transformé pour aller transformer des multitudes. Dis avec moi un bon amen. C'est le deuxième, c'est ça? Non, oui, le deuxième stade. Le genou, dis avec moi le genou. Mais quand tu es au genou, cela ne suffit toujours pas. Amen. Tu dois passer à un niveau supérieur. Dis à ton voisin, il faut qu'on passe à un niveau supérieur. Il faut que tu passes au moins au 3e niveau, qui est l'étape des reins. Dis avec moi les reins. Est-ce qu'on peut me remettre le passage? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il avait de l'eau jusqu'aux reins. C'est quoi les reins? Avant que je t'explique c'est quoi les reins, je vais d'abord te parler de ce qui s'est passé dans la vie de Philippe. Philippe était un évangéliste. Non, Philippe était un diacre. Vous savez, quand il y avait des problèmes entre les hellénistes et les hébreux, il y avait des problèmes, en gros c'est comme si on est là comme ça. Et puis il y a un problème dans l'église. Il y a les gens du côté gauche qui disent oui, mais nous on est négligés quand on fait des distributions, etc. Les gens du côté droit disent non, c'est nous qui sommes négligés. Bref, il y avait une dispute. Et ils ont appelé les apôtres, les Pierre, Jacques, Jean, tout ça, pour venir régler le problème. Et Pierre, Jacques et Jean, tout ça, ont dit mais non. Les 12 apôtres, ils ont dit non, c'est pas à nous de régler ce genre de problème. Nous, on doit se focaliser sur la prière et la parole. Donc choisissez parmi vous, là, ici, hein, choisissez quelqu'un. Choisissez une personne de qui on rend un bon témoignage. Viens, Tante Élie. Et donc on choisit cette personne. Et dans les 100 personnes, il y a Tante Élie. Il y avait de moi, gloire à Dieu. Viens, Tante Élie, n'aie pas peur. Hein? L'onction au genou, là, on va au rein, Hein? Donc, on choisit. On va dire que Tante Élie, c'est Philippe. Dans les 7 qu'on choisit, il y a Philippe Tante Élie. Ok? Philippa. Et elle est là. Et on dit que Philippa, ou que Tante Élie, est plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ça, c'est le témoignage déjà qu'on rendait de Philippe. On disait déjà qu'il était plein d'Esprit Saint et de sagesse. Ça veut dire que quand il y avait un problème de dispute et tout ça, Tante Élie venait
Et puis elle dit, c'est quoi le problème? Oui, lui, il a pris 2 parts, il m'a laissé 3 parts. Et puis elle sort une parole de sagesse. Et puis les gens disent, ah, c'est vrai. Et puis la réconciliation vient. Dis avec moi, amen. Ça, c'était le stade de Philippe lorsqu'il était à Jérusalem. Il était plein d'Esprit Saint, donc j'imagine qu'il avait une vie de prière. Amen. Donc il était au stade du genou. Tombe pas. Il était au stade du genou. Ça devait être quelqu'un qui priait, quelqu'un qui avait un homme de la présence de Dieu. Comme Tante Élie est une femme de la présence de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Amen. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Une femme de prière, une femme serviable parce que c'était quelqu'un qui servait aux tables. Philippe servait aux tables. On a besoin de quelqu'un à la batterie. Philippe est là. On a besoin de quelqu'un pour nettoyer. Philippe est là. On a besoin de quelqu'un pour décharger. Philippe est là. Là, on est à Jérusalem. Et il y a eu un moment donné où Philippe a quitté Jérusalem. Philippe était plein d'Esprit Saint et de sagesse. Il était à Jérusalem. Et à un moment donné, il y a eu une dispersion. Nous sommes dans Acte 8. Il y a eu une dispersion. Parce que comme il y avait eu le meurtre d'Étienne, les chrétiens étaient persécutés. Et donc, ils ont commencé à se disperser partout. Et certains sont restés à Jérusalem, suis-moi. Et d'autres, comme Philippe, sont partis. Et Philippe est allé à Samarie. Dis avec moi, à Samarie. Philippe arrive à Samarie. Et Philippe qui était plein d'Esprit Saint et de sagesse. Frère Philippe, qui était connu pour être serviable, gentil, aimant, toujours une bonne parole. Ça va pas aller, non, Dieu est fidèle. La Bible déclare, ah, ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Voici le même Philippe qui est là. Voici le même Philippe qui est là, qui tout d'un coup passe à un autre niveau. Dis avec moi, un autre niveau. Philippe qui était connu juste pour servir. Soudainement, la Bible dit que Philippe prie pour les malades et que les malades sont guéris. Ce même Philippe qui était là, Philippe commence à imposer les mains aux paralytiques. Les paralytiques se mettent à marcher. Ce même Philippe, la Bible dit qu'il commande aux démons et que les démons se mettent à sortir avec des grands cris. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? On n'a pas suivi à quel moment ça a changé. Tu étais à Jérusalem, tu étais tranquille dans ton coin. Tu t'en vas à Samarie. Et puis la Bible dit qu'il y avait de grandes foules qui venaient écouter Philippe. Et jusqu'au stade où dans la ville, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Autrement dit, c'était le grand sorcier de la ville. Et tout le monde l'écoutait. Tout le monde était admiratif. J'imagine que dans la ville, quand il y avait des problèmes, on dit, ah, va voir Simon le magicien, il va te faire un peu de maraboutage, un petit fétiche, tu attaches ça ici, tu mets ça dans ton portefeuille, tu vas truc. Et tout le monde disait que Simon avait une grande puissance. Mais quand Philippe arrive à Samarie, les gens quittent Simon et tout le monde vient se rapprocher de Jésus-Christ. Ah, dis avec moi, gloire. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe le diacre, Philippe l'assistant pasteur, Philippe le bon responsable, devient tout d'un coup Philippe l'évangéliste, plein d'Esprit Saint et de puissance. Jusqu'au stade où le plus grand sorcier de la ville, appelé Simon, va se convertir au Seigneur. Que ce genre d'histoire soit notre partage au nom de Jésus. Que ce genre d'histoire soit ton partage au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre Philippe de Jérusalem et Philippe de Samarie? Première chose, nous sommes au niveau des reins. Je vais t'expliquer après pourquoi c'était les reins. Première des choses, Philippe est allé. Dis avec moi, Philippe est allé. Il y en a qui sont restés à Jérusalem, mais Philippe est allé. Et tu peux me suivre. Philippe a suivi le mouvement de l'esprit. Philippe a discerné que derrière cette persécution, il y avait une manière pour Dieu de le pousser à aller annoncer l'évangile. Il est allé. Et quand il est allé, parce que bien aimé, tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux méditer comme tu veux, tu peux prier en langue comme tu veux. Tant que tu ne pratiques pas le aller, tant que tu ne passes pas à l'action, tant que tu n'imposes pas les mains aux malades, tant que tu ne commences pas à conseiller les gens, les dons qui sont en toi ont besoin d'être travaillés. Dis avec moi un bon amen. Il y a des grâces en toi. Lorsque tu pries, tu n'es peut-être pas au niveau du torrent, mais il y a déjà des grâces qui sont en toi. Il faut les travailler. Il faut passer à l'action. Quelqu'un te dit tu as mal à la tête, c'est pas grave, c'est un petit miracle. Impose-lui les mains, il va dire ah j'avais mal à la tête, le mal de tête est disparu. C'est ton premier miracle. Le don est en train d'être travaillé. L'onction est en train de monter. Dis avec moi un bon amen. L'onction a besoin d'action. L'onction avait besoin d'action. Philippe était à Jérusalem, mais à Jérusalem c'était étroit parce que les apôtres prenaient toute la place, parce qu'il y avait quand même 12 apôtres et c'est eux qui faisaient le ministère. Mais pour que Philippe arrive au stade du ministère,
fallait qu'il quitte Jérusalem. Il fallait qu'il aille à Samarie. Il fallait qu'il aille dans un nouvel espace. Il fallait qu'il aille dans un nouveau territoire. Un territoire vierge. Un territoire où il n'y avait pas d'embouteillage. Un territoire où il pouvait exercer le ministère. Un territoire où on n'allait pas lui dire, toi tu restes aux tables. Il fallait qu'il aille dans son territoire de faveur. Dis avec moi, dans son territoire de faveur. Que Dieu te révèle ton territoire de faveur au nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire que ta zone d'onction se trouve dans ta zone de faveur. L'onction de Dieu sur ta vie se trouve dans ton territoire de faveur. Philippe est allé. Et bien aimé, la Samarie. Personne ne parlait de la Samarie. Les apôtres n'étaient jamais allés à Samarie. Ils étaient à Jérusalem. Oui, tu peux prendre place. Philippe, que Dieu te bénisse. C'est prophétique. Saisis cette parole. À Jérusalem, les gens étaient... Tout le monde, ça se passait à Jérusalem. C'est comme si c'était la cité royale, quoi. C'était Paris. Il y avait tout qui se passait à Paris. Il n'y avait rien qui se passait à Samarie. Et quand Philippe est allé à Samarie, il y avait tellement de grands miracles qui se sont produits que les apôtres ont entendu parler de ce qui se passait à travers Philippe. Ils ont dit, quel Philippe? Le Philippe diacre là. On dit, c'est plus le même, il faut venir voir. C'est lui, mais c'est pas lui. Viens seulement voir. On va dire à ton sujet, c'est toi, mais c'est pas toi. Ah, bien aimé, je déclare, la Samarie était une ville oubliée, c'était une ville mise de côté. De la même manière, quand on pensait, bien aimé, quand on pensait à la Samarie, on ne pensait pas aux choses positives. Parce que la Samarie, si je retourne dans l'histoire d'Israël, la Samarie était la capitale du deuxième royaume, le royaume d'Israël. Et la Samarie, il y avait des abominations, il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient là-bas. Donc les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Comme la femme samaritaine a dit à Jésus, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Philippe a discerné qu'il fallait aller à Samarie. Et quand Philippe est allé à Samarie, bien aimé, une grande grâce est reposée sur lui. Et bien aimé, tout d'un coup, la caméra n'était plus sur la Jérusalem. La caméra était désormais sur la Samarie. Les apôtres ont fait le déplacement jusqu'à Samarie. Ah, bien aimé, je suis venu te dire que le territoire dans lequel tu es établi, peut-être qu'on associait Mulhouse. Quand on disait Mulhouse, on dit, ah, c'est pas la ville dans laquelle le Covid a démarré. Mais à cause des grands prodiges, à cause des grands miracles qui vont se faire à travers ta vie, bien-aimé. Ah, les apôtres vont faire le déplacement à Mulhouse. Ah, Mulhouse va devenir une ville d'attraction de la gloire de Dieu. Ah, une ville méprisée, une ville qui était associée à des choses maudites va devenir une ville d'attraction pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ah, à cause de toi, ah, grâce à toi, grâce aux grands miracles et aux grands prodiges qui vont se faire à travers toi. Ah, dis avec moi un bon amen. Amen. Philippe a discerné que son territoire de faveur était la Samarie. Mais il faut discerner, il faut comprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, que les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Donc je suis sûre que si on demandait à Philippe, tu veux aller où en mission? Philippe allait faire une liste, mais il n'allait pas aller voir la Samarie. Comme nous dit souvent le pasteur Christian de Bruxelles, il dit, si on m'avait demandé dans quelle ville je devais aller, dans quel pays je devais aller, même dans le top 10, la Belgique ne serait pas apparue. Mais la Belgique était le territoire de faveur du pasteur Christian. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Samarie était une zone d'inconfort pour Philippe. La Samarie était une zone que son âme n'aimait pas trop. Parce que c'était un juif. Il ne pouvait pas aimer aller voir les Samaritains. Il savait qu'il y allait avoir forcément un peu d'hostilité, un peu de doute, un peu de... Mais nous, on ne se mélange pas, etc. Mais Philippe est parti à Samarie. Et en fait, à Samarie se trouvait sa zone de déploiement. Bien-aimé, je suis venu te dire que ta zone de déploiement se trouve au-delà de ta zone de confort. Que ta zone de manifestation de ton onction se trouve au-delà de ta zone de confort. Il faut que tu dépasses ce que tu n'aimes pas. Il faut que tu dépasses ce que tu n'as pas envie de faire. Et quand tu vas accepter de faire ce que tu n'as pas envie de faire, parce que Dieu te demande de le faire, alors tu vas voir l'onction se manifester sur toi. Et tu vas voir que cette onction n'est pas juste au niveau du genou, elle est au niveau des reins. Pourquoi au niveau des reins? Parce que la Bible dit que de Pierre, c'est dans Jean 21, il dit, Jésus parle à Pierre. Et vous connaissez Pierre, Pierre est fougueux, Pierre, il vient de trahir Jésus, etc. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Ça veut dire qu'en fait, les Juifs avaient une ceinture au niveau des reins. Et il dit, tu te saignais toi-même. Et quand un juif portait cette robe, ils avaient cette ceinture. Et ils serraient, quand je serrais ma ceinture,
je serrais ma ceinture pour me mettre en marche, pour aller là où j'avais décidé d'aller. C'était quand on te disait ceins ta ceinture et vas-y, ça veut dire en fait mets-toi en marche. Et il dit quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, ça veut dire que c'est toi-même qui décidais là où tu devais aller. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra. Un autre va t'attacher la ceinture et va prendre cette ceinture et va te tirer là où tu n'as pas envie d'aller. Lorsque tu arrives au niveau de la ceinture, c'est lorsque tu acceptes d'aller au-delà de ta zone de confort. Lorsque tu sens, quand tu laisses le Seigneur attacher sa ceinture au niveau de tes reins et t'emmener là où tu n'avais même pas envie d'aller. Bien-aimé, ça peut être un lieu physique, mais ça peut être aussi un domaine. Il y a des... Là, peut-être là où tu es bien. Tu sers Dieu, tu es bien, tu es dans ta zone de confort. Et bien aimé, moi aussi c'est mon cas. Quand à la base, vous avez vu, moi je coordonne la communication, je fais les formations. C'était ma Jérusalem. C'est ma zone de confort. Mais Dieu a pour moi un autre plan. Je vais vous faire une confidence. Prendre le micro, prêcher, c'est quelque chose que mon âme, je ne vais pas dire n'aime pas, je vais conjuguer au passé par la foi, mais que mon âme n'aimait pas. Je sais que tu ne me crois pas. Je sais que tu ne me crois pas. Aller conduire la prière, c'est quelque chose. Mon âme dit, mais on peut juste faire les formations, on peut juste faire la coordination. J'ai juste envie de rester dans ma petite zone de confort. Je veux rester à Jérusalem. Seigneur, ne m'emmène pas à Samarie. Parce que Jérusalem, ça vient du mot grec Jérusalem. C'est le lieu de la paix. C'est le lieu où tu es tranquille. C'est le lieu où tu es confortable. C'est le lieu où tout se passe bien. Tu es avec tes frères et sœurs. On est à ICC Mulhouse. Tout c'est bien. On est confortable. On a des départements. On a des temps de prière. Mais le Seigneur te dit, je vais te ceindre et je vais t'emmener à Bâle. Je vais te ceindre et je vais t'emmener en Allemagne. Je vais te ceindre et je vais t'emmener, donnez-moi les villes là. Rittenstein, je sais pas quoi. Hein? Je vais te ceindre et je vais t'emmener à Saint-Louis. Je vais te ceindre et à partir de toi, un réveil va se produire à Saint-Louis. Je vais te ceindre et à partir de toi, un réveil va se produire à Cernay. Je vais te ceindre et je vais t'emmener peut-être dans cette ville que tu n'aimes pas, mais c'est ton territoire de faveur. C'est la zone où l'onction de Dieu va se manifester au niveau de tes reins. Dis à ton voisin, monte au niveau des reins. Dis à notre voisin, accepte d'aller là où tu ne veux pas aller. Accepte d'aller là où Dieu te dit d'aller, mais que tu n'aimes pas aller. Amen. Ça peut être un territoire, ça peut être un domaine, ça peut être une pratique. Par exemple, il y en a à qui Dieu a dit d'aller sur les réseaux sociaux. Mais tu n'aimes pas ça. Mais tu sens que Dieu veut que tu le fasses. Bien-aimé, c'est un territoire de faveur. C'est ton territoire d'onction. Quand tu vas aller là-bas, on ne va pas te reconnaître. On va dire c'est lui, mais c'est pas lui. Une grande grâce va reposer sur toi dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen à cela. Amen. C'est l'onction au niveau des reins. Amen. Je termine avec cette dernière étape. Philippe a discerné son territoire de faveur. Que Dieu te donne de discerner l'endroit, la zone d'inconfort, la Samarie dans laquelle il veut que tu exerces. Et bien aimé, j'ai envie de te dire que il n'y a pas un seul territoire de faveur quelque part. Ça dépend de ta saison. Parce que peut-être que hier, faire une formation pour moi, c'était sortir de ma zone de confort. Mais à un moment donné, j'étais confortable. Et à un moment donné, Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Et à chaque fois que tu acceptes, si tu acceptes d'aller au niveau supérieur, tu es à chaque fois au niveau des reins. Si tu n'acceptes pas, tu es comme les apôtres qui sont restés à Jérusalem. On n'a plus parlé d'eux. Ils sont devenus obsolètes. La caméra était sur Philippe. La caméra était sur Paul. Il faut que tu acceptes d'aller. Si tu ne veux pas devenir démodé, obsolète, accepte de sortir de ta zone de confort. Que Dieu te donne ce discernement au nom de Jésus. La dernière étape, c'est l'étape de la tête. Dis avec moi la tête. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Bien-aimé, à quel moment l'onction vient au niveau de ta tête? J'ai demandé au Seigneur à quel moment l'onction vient au niveau de la tête. Et il m'a dit, psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Dis avec moi un bon amen. L'onction vient sur ta tête. L'onction vient sur ta tête. Ta coupe déborde comme le torrent a débordé. Tu arrives au stade où ta coupe déborde. À quel moment? Quand tu es en face de tes adversaires. Il dit en face de mes adversaires. Donc le stade de la tête, c'est l'étape de l'adversité.
L'adversité, c'est quoi, bien-aimé? Vous allez voir que Jésus est allé dans le désert. Et c'est quand il est sorti du désert, en Luc 4, verset 14, que la Bible dit que Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Mais en Luc 4, verset 14, Jésus est revêtu. L'onction déborde. Et sa renommée s'accroît. C'est une onction qui déborde. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il était dans le désert. Dis avec moi le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dans le désert, il a affronté le diable. Il a affronté le diable qui est venu lui dire si tu es le fils de Dieu, fais ceci, si tu es le fils de Dieu, fais cela. Il a eu une confrontation avec les ténèbres. Bien-aimé, il y a un problème paix dans ta vie. Il y a des difficultés dans ta vie. Il y a ce problème qui a l'air insolvable, cette maladie qui a l'air incurable et qui est comme pour toi comme un Goliath. Parce que l'onction sur la vie de David a débordé lorsqu'il a affronté et qu'il a terrassé Goliath. Je suis venu te dire que ce Goliath qui te dérange, qui est dans ta vie, tant que tu ne l'affrontes pas, l'onction ne va pas monter au niveau de la tête. Mais lorsque tu vas accepter d'affronter et non pas de fuir, d'affronter et non pas de fuir ce Goliath qui te dérange depuis des années, lorsque tu vas le terrasser, alors l'onction va monter au niveau de ta tête. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui est là depuis des années, avec lequel tu as appris à vivre. Ça te dérange, mais tu as appris à vivre avec. Tes enfants inconvertis, mais tu as appris à vivre avec. Ton mari inconverti, mais tu as appris à vivre avec. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu as eu l'exaucement. Mais ça, on ne sait pas pourquoi tu n'as pas l'exaucement. C'est Goliath, dis avec moi Goliath. Il y a des problèmes. Tu as prié pour beaucoup de gens, tu as fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'exaucements. Des fois, il y en a, ils sont captifs de l'impudicité. Ils sont débarrassés de la cigarette, de la drogue, de tout ce que tu veux. Mais la masturbation, ils n'y arrivent pas. Il faut que tu affrontes. Arrête de fuir, affronte. Dis à ton voisin, arrête de fuir, affronte. Bien-aimé, je suis venue te dire que ton onction va se révéler au moment de la confrontation. Lorsque tu vas accepter de confronter ces ténèbres, l'onction va arriver au niveau de ta tête. Et je vais juste te donner un témoignage pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Il y a quelques années, je me suis mariée, il va bientôt avoir 7 ans maintenant, je me suis mariée avec mon mari. Et quand je me suis mariée, mon mari, en fait, il avait son entreprise, il avait sa propre entreprise. Et moi, pour moi, du coup, je me suis dit, j'ai épousé un entrepreneur et tout, à succès, comme les jeunes femmes aiment bien, et tout ça. Et on se marie, et quelques temps après, de son entreprise à succès est devenu une entreprise à faillite. Donc l'entreprise ferme, aucun chiffre d'affaires, on est obligé de liquider avec une grosse dette, on se retrouve dans les problèmes financiers, dans des situations compliquées. Et à la base, mon mari est banquier. Donc on se dit, bon écoute, si ça n'a pas marché dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave, tu vas retourner dans la banque. Il était quand même directeur adjoint à l'époque d'une banque, donc comme disent les jeunes, finger in the nose, je passe rapidement, ça va aller vite, je poste juste mon CV. Il poste un CV, 2 CV, 3 CV, 4 CV, 5 CV, même le plus bas niveau de conseiller financier, même à l'accueil de la banque, on ne l'accepte pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais ça ne peut pas être spirituel puisque tu as toujours travaillé, tu as toujours eu de bons emplois, tu as toujours eu de bonnes études, tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un qui est bloqué professionnellement et tout ça. Et à force de prier, on avait fait les 21 jours. C'était à l'époque de la vengeance divine. Je ne sais pas si tu étais là. On avait fait 21 jours de vengeance divine. Et on prie pendant les 21 jours. Et le Seigneur nous révèle que dans la famille de mon mari, tous les hommes, à partir de 40 ans, autour de 40 ans, leur vie professionnelle s'arrête. Et il commence à nous révéler et il nous dit, regarde, son frère un tel, son cousin un tel, tous les hommes, leur carrière professionnelle est sacrifiée à partir de 40 ans. Mais par contre, les femmes, elles réussissent, mais de façon extraordinaire. Et le Seigneur nous montre qu'en fait, il y a des sacrifices qui ont été faits pour leur génération. Les hommes ont été sacrifiés au profit des femmes. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler ça. Parce que quand tu regardes d'un point de vue naturel, tu te dis, mais je ne comprends pas le truc, c'est pas quelque chose d'évident en fait. Et le Seigneur commence à nous révéler. Et quand on finit les 21 jours, on se dit, bon, on a fait 21 jours, tout ça, ça va se résoudre. Les 21 jours finissent, il n'y a rien. Toujours aucun appel, aucun CV. On dit ok, après on a eu une campagne qu'on a appelée Upo Piazzo. Dis avec moi, Upo Piazzo. C'était un temps de prière où on donnait des coups au diable. On a fait Upo Piazzo 1, Upo Piazzo 2, Upo Piazzo 3. 0 CV.
comme tu as fait 24 heures de prière, 48 heures, 72 heures, tu es là depuis les premiers 72 heures, 48, 24, et il n'y a toujours rien qui se passe. Mais je suis venue te dire, persévère. Amen. Imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est un adversaire, c'est un Goliath qui nécessite que tu fasses un sitting devant Dieu. C'est un Goliath qui nécessite que tu puises davantage d'énergie spirituelle devant Dieu. C'est un sitting que tu dois faire devant la présence de Dieu. C'est un type de problème qui ne se résout pas en mâchant un chewing-gum, pour lequel il faut que tu ailles puiser davantage en Dieu. Que tu ailles puiser davantage en Dieu. Et à force de crier à Dieu, tu ne seras pas juste libéré de la situation. Ta voix va devenir une voix d'autorité pour libérer toutes les personnes qui passent par la même situation que toi. Et donc on continue de prier. On continue de prier. Et le Seigneur me dit, mais toi tu prends toujours les jeûnes et prières ici pour tes filles, tes fils, tes disciples et tout. À quel moment tu as pris un jeûne et prière pour ton mari? Je dis, ah Seigneur, là tu m'as coincé. Hein. Même si on a dit de ne pas s'occuper de ses propres problèmes, occupe-toi quand même un peu de ton mari. Dis avec moi un peu amen. Donc je me dis, ok, je dis chérie, je vais prendre 3 jours de jeûne à sec. Esther, je prends 3 jours de jeûne à sec. Mon mari me dit, moi aussi je viens avec toi. Un jeûne de désespoir. Et on commence à prier, bien aimé. Dès le premier jour du jeûne d'Esther, alors que nous avons commencé à crier de façon spécifique, le téléphone de mon mari a enfin sonné pour un entretien. Je vous dis véridique. On priait, on était en train de prier en langue à un moment donné. On venait de finir un temps de prière, on prie en langue. Mon mari, pendant qu'on prie en langue, il envoie un CV. 5 minutes après, il reçoit un appel au sujet du CV qu'il vient d'envoyer. Ça, c'est le doigt de Dieu. J'ai dit, ah, on dirait que les lignes commencent à bouger. On dirait que les hôtels démoniaques qui avaient été chargés commencent à être un peu bousculés. Et donc, il commence à passer les entretiens. Et vous savez, c'est comme c'est des postes à responsabilité. Tu passes 1 entretien, 2 entretiens avec les ressources humaines, avec le directeur, avec l'opérationnel. Il passe ces entretiens. Et ces entretiens s'étendent sur 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, toutes les semaines, nous avons fait 3 jours de jeûne. Bon, moi, je suis passée à haut, lui, il est resté à sec. Hein? Je bénis Dieu pour mon mari. Amen. Mais nous avons continué. Et pendant ces 3 jours à sec, on n'a fait que prier. Je ne sais pas si j'ai prié comme ça encore un jour dans ma vie. On n'a fait que prier, prier. Et je me souviens d'un jour où mon mari est parti à un entretien. Et quand il est parti à l'entretien, pendant tout le temps de l'entretien, je n'ai fait que prier. Je louais Dieu. Je disais, Seigneur, je sais que c'est déjà accompli. Je priais sans cesse. J'ai saturé l'atmosphère de la présence de Dieu. Ils étaient peut-être à la puissance au niveau, je ne sais pas, 10 000 watts. Moi, je suis montée à 15 000 watts. Ah, j'étais au niveau des hanches. Je suis montée au niveau de la tête. J'ai dit, vous allez m'encaisser. Vous dites que dans cette famille, les hommes ne peuvent pas prospérer. Vous allez m'encaisser. On va libérer mon mari et on va libérer tous les hommes qui sont sous vos jougs au nom de Jésus. On a commencé à prier. On priait. Et puis, à un moment donné, le recruteur qui devait l'appeler, genre 1 semaine après, n'appelle plus aucune nouvelle. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et on continue de prier. Bon, j'espère que ça ne va pas te choquer. Mais mon mari m'a dit, je sens que quelqu'un va mourir. Je dis quoi? Non, il me dit, je sens que mon mari est très attaché à ses pères, à ses oncles et tout ça. Mais là, c'était plus lui qui parlait. Il m'a dit, non, quelqu'un va mourir. Et quand il me dit ça, quelques jours après, un de ses oncles, qui est le gardien, parce que vous savez, dans ces pays-là, c'est au Gabon, ils ont des caisses de crânes. C'est-à-dire qu'ils gardent les crânes des ancêtres et ils font des incantations dessus. Et ces crânes-là leur communiquent de la puissance. Il ne faut pas négliger ça. En tout cas, ils arrivent à te bloquer. Et ils ne te bloqueront plus au nom de Jésus. Ils font des incantations. Il y a beaucoup ça chez les Camerounais, chez les Gabonais. Bon, en France, c'est d'autres types de choses. Hein. Mais il y a toujours la sorcellerie. C'est d'autres formes. Mais il y a toujours la sorcellerie. La preuve, quand on prie pour toi, tu manifestes. C'est qu'il y a la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Dis avec moi. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, il me dit, mais le détenteur, on l'appelait ce oncle-là, on l'appelait l'empereur. Ou encore, dans la famille, tout le monde l'appelle l'empereur. Ou encore, on l'appelle le vieux loup. Il me dit, le vieux loup est dans le coma. Je dis quoi? Il m'a dit, oui, le vieux loup est dans le coma. Et nous, on n'a pas désiré la mort du vieux loup. Dis avec moi, amen. Et on continue de prier, on dit, toute personne qui est à l'origine de ces blocages, etc., nous envoyons le feu, nous détruisons, nous annulons, etc. Et quelques jours après, on nous dit, le vieux loup est mort.
Quand on nous dit que le viol est mort, je vous dis authentique. 5 minutes après l'annonce de la nouvelle, l'appel du recruteur qu'on attendait depuis longtemps, le téléphone a sonné. Bonjour monsieur Ondo, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été pris dans cette banque. Amen. On n'était pas en train de se battre juste pour un travail. On était en train de se battre pour la délivrance de liens ancestraux. On était en train de se battre pour la destruction d'hôtels sataniques qui étaient posés dans sa famille. Parce que dans sa famille, ils possèdent carrément toute une ville. Il y a une ville qui leur appartient. Et quand je suis allée là-bas une fois, j'ai vu un gars qui était là avec son balai. J'ai dit, mais tu fais quoi avec ton balai? Il dit, tout ça là, la puissance est dans le balai. J'ai dit, ton balai va mourir au nom de Jésus. Et en fait, ce sont des gens qui pratiquent des rites ancestraux. Ils font des sacrifices. Comme a dit pasteur Yves la dernière fois, il y en a qui jeûnent pendant toute une année pour avoir plus de puissance de la part de Satan. Bien-aimé, élève le niveau. On n'a pas jeûné juste pour se libérer nous. Il fallait libérer tous les frères de mon mari qui étaient sous ce joug. Amen. Et ce qui s'est passé, on a fait un pacte avec Dieu. On a dit, Seigneur, si tu nous accordes de sortir de là, on va aider toutes les personnes qui passent par ce genre de blocage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après cela, on avait un frère qui était très brillant, ingénieur pétrolier, très brillant, très grandes études. Et ce frère n'arrivait pas à trouver de travail. On s'est mis à jeûner, à prier avec lui. Il a trouvé du travail. Après cela, on a trouvé encore un frère qui sortait de HEC, de Polytechnique, le gars brillant. Il n'arrivait pas à trouver de travail. On a jeûné, on a prié avec lui. Il a trouvé du travail. Ah, bien-aimé, que Dieu fasse de toi un libérateur des femmes stériles. Que Dieu fasse de toi un libérateur des gens qui sont dans les chômages de longue durée. Que Dieu fasse de toi un libérateur de ceux qui sont dans les crânes ancestraux, ceux qui sont enfermés dans les sépulcres. Que Dieu fasse de toi un libérateur au nom de Jésus. Que l'onction monte au niveau de ta tête et que ta coupe déborde. Que l'huile sur ta vie déborde au nom de Jésus. Nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu.